Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show Algérie, votre émission de décryptage de l'actualité et de débat qui a été exceptionnellement décalé en raison, vous le savez, de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Alors avant toute chose, je dirais bravo au Sénégal pour cette victoire donc face au pays hôte. Nous aurons l'occasion d'y revenir durant cette émission, une émission pour laquelle j'ai le plaisir d'être accompagné de Mahdi Rezar. Bonsoir Mahdi. Bonsoir Nouhed, bonsoir messieurs. Et bravo au Sénégal. Évidemment, bravo au nouveau champion d'Afrique 2026. Bonsoir Faisal Mataoui. Bonsoir, et on pourrait le dire au Wolof aussi, bonsoir. Bonsoir Badis Renita. Salam Azoul, bonsoir, et bravo aux Sénégalais. Et il y a également avec nous Kamel Mansari ce soir. Bonsoir Kamel. Bonsoir et félicitations aux Lions de Teranga. Exactement, l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, donc en première partie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui reçoit l'envoyé spécial du président somalien, Alger Mogadiscio, qui œuvre à conjuguer les efforts diplomatiques, sécuritaires et économiques pour consolider la souveraineté, l'unité et le développement durable entre les deux pays. L'œil d'Alger se tourne ce soir vers l'appel inédit lancé par le président de la République aux jeunes Algériens en situation illégale à l'étranger et qui se trouvent dans des conditions précaires. Le Sénégal, nous le disions, sur le toit de l'Afrique, après une finale chaotique, Sadio Mané et ses coéquipiers ont humilié le Maroc, pays hôte, malgré un arbitrage partial et un jeu de coulisses. Le mystère plane toujours autour de la disparition du journaliste sportif malien Mohamed Soumaré, retrouvé inanimé dans sa chambre d'hôtel à Rabat. Un drame qui a entaché cette CAN 2025 alors que le silence des autorités locales pèse énormément. Le groupe Bolloré s'enfonce dans sa politique d'immortalisation de la vie politique et médiatique après avoir été condamné pour corruption de mineur. Jean-Marc Morandini maintenu à l'antenne. Nous en parlerons. Et puis en dernière partie, c'est Nariman Zekar qui nous rejoindra pour un classement des personnalités phares qui ont marqué cette année 2025 parce que janvier n'est pas encore terminé et qu'il n'est donc pas encore trop tard. Pour le faire, restez avec nous. Et on commence, messieurs, si vous le voulez bien, avec cette information. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu donc ce lundi son Altesse Royale, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf Ben Abdelaziz Al Saoud, ministre de l'Intérieur du Royaume d'Arabie Saoudite. Faisal. Oui, effectivement, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu donc, le ministre de l'Intérieur de l'Arabie Saoudite, prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf Ben Abdelaziz Al Saoud, qui visite l'Algérie pour la 5e fois depuis 2018 et qui était accompagné d'une délégation importante comprenant l'adjoint du ministre de l'Intérieur, le docteur Hicham Ben Abdelrahman Al-Falah, le général Khaled Ben Brahim Al-Arwan, qui est directeur du bureau du ministre de l'Intérieur, des études et des recherches, et Ahmed Ben Sulayman Al-Aissi, qui est directeur général en charge des questions juridiques et de la coopération internationale au sein du ministère de l'Intérieur de l'Arabie Saoudite. Entre les deux pays, il y a une coopération très importante, puisqu'il y a des accords qui ont été signés durant l'année 2025, notamment un accord militaire important, mais un accord de coopération avec les polices des deux pays, et aussi des accords en matière de lutte contre les criminalités transfrontalières, la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le trafic de drogue. Et en plus de ça, cette visite comprend un volet très important sur le plan sécuritaire, puisque Alger et Riyad considèrent aujourd'hui que les Émirats arabes unis sont devenus un facteur important de déstabilisation dans la zone Afrique et de la zone arabe. Vous savez ce qui se passe au Yémen, au Somaliland, au Soudan, etc. Et donc les deux États coordonnent leur coopération dans ce domaine diplomatique et politique, parce qu'il s'agit de contourner, d'endiguer ce qui peut être un danger provenant de cet État qui est voisin de l'Arabie Saoudite, qui est les Émirats arabes unis. Il faudrait aussi rappeler les liens entre la famille Naïf et l'Algérie, surtout qu'il faut rappeler aussi que le prince Abdelaziz Saoud Ben Naïf est le fils de Saoud, qui est l'émir, le gouverneur de la province orientale. C'est une famille, c'est l'une des branches puissantes de la famille royale. Et rappelez aussi que son grand-père Naïf était un ami réel de l'Algérie, puisqu'il a toujours visité l'Algérie, y compris pour ses vacances. Donc on voit que le prince Naïf, enfin le grand-père, avait déjà laissé une sorte de marque et de sautorat auprès de la famille, de ses enfants et de ses petits-enfants.
D'un autre côté, sur le plan de la coopération, il y a cette académie qui tient le nom de l'Académie Naïf pour les études sécuritaires qui se trouve à Riyad et qui forme énormément d'officiers algériens. Il y a une coopération accrue entre la DGSN algérienne et l'Académie Naïf des études sécuritaires. Pourquoi? Surtout surtout pour la police scientifique. Ils forment une spécialisation dans la lutte contre le terrorisme, dans les études scientifiques, c'est-à-dire pour les polices scientifiques, et en même temps pour la lutte contre la drogue, le terrorisme. Il y a un autre volet qui... Le recteur de cette université est à Alger aussi. Est à Alger, oui. Oui. Et en même temps, la coopération touche aussi au trafic humain, ce qui est nouveau, qui n'existait pas auparavant. Il a été ajouté parce que l'émigration clandestine dans le monde arabe est toujours ce que se greffe avec le trafic humain. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a cette coopération et cette appréhension des deux pays en matière de déstabilisation des pays arabes, enfin surtout sur le plan au sein disons-le, de la Corne de l'Afrique jusqu'à l'Algérie, et l'Arabie saoudite et l'Algérie coordonnent leur action au sein de cette académie et sur le plan bilatéral. Donc l'important plutôt Abdelaziz Ben Saoud, a dans ses dossiers cette amplitude, et en plus il a cette coopération dont il donne de l'importance, notamment lorsqu'il s'agit de créer des contrats ou peut-être de créer des mémorandums ou effectivement de progresser en matière de coopération dans le domaine sécuritaire, surtout dans cette histoire. Il faut rappeler bien évidemment que la famille de Naïf donne de l'importance, donne à l'Algérie une place très importante dans sa vie de tous les jours, si vous voulez. Très bien, merci. Kamel Badis, donc c'est une coopération sécuritaire finalement qui se base vraiment sur cet échange d'expertise, c'est très important de le rappeler. Alors, plus que des échanges, c'est aussi les deux pays conjointement détiennent des atouts, détiennent aussi des convergences, ça a été dit. Et moi, de mon point de vue, on ne peut pas décorréler cette visite qui est loin d'être protocolaire, elle est géopolitique. Parce qu'on ne peut pas décorréler cette visite avec l'aspect, le contexte, lui-même politique et géosécuritaire, notamment qui se trame dans la Corne d'Afrique, qui se trame aussi, y compris au Moyen-Orient, et aussi le timing. Le timing est très important et bien choisi. Donc ces deux facteurs font qu'aujourd'hui, cette visite est une visite de discussion, de dialogue, mais surtout d'action. N'oublions pas, dans la timeline, donc dans la chronologie des événements, l'Arabie saoudite a repris les choses en main, notamment avec ce voisin devenu très perturbateur et surtout proxy d'un projet d'autres puissances dans la région. Elle a repris la main, n'oublions pas, par une action militaire, par le bombardement de transports d'armement, notamment pour les factions yéménites. L'ultimatum de 24 heures aux forces, notamment mercenaires des Émirats, pour sortir notamment du Yémen. La même chose pour le Soudan. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une convergence. Et, permettez-moi de dire que le temps a donné raison à l'Algérie, qui, elle, avait, depuis quelques mois déjà, d'ailleurs par le biais du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui avait identifié ce mal. C'est exactement ça. Ce mal de la région et ce mal du monde entier qui aujourd'hui pullule, qui dissémine son poison. Et donc, aujourd'hui, l'Arabie saoudite, par cette visite, elle dénote aussi cette convergence, mais aussi cet aveu, notamment, qui est celui du danger que représentent les Émirats. Donc je prévois certainement des actions, puisque nous pourrons en parler par une autre visite aussi qui est intimement liée à celle-ci, et qui fait qu'aujourd'hui, notamment, les Émirats, ce diablotin de la région du Moyen-Orient, devient persona non grata, devient un État voyou. Un État voyou. Juste une information, c'est vrai que l'Algérie va initier une réunion des ministres arabes de l'Intérieur qui va justement discuter des questions dont tu as soulevé. Et rappelez aussi que cette visite vient à l'initiative du prince héritier, Mohammed Ben Salman. Donc c'est une visite de haut niveau. Donc ce n'est pas simplement un ministre de l'Intérieur qui vient, mais il vient porteur de message de la part de Mohammed Ben Zayed, qui est, enfin, Mohammed Ben Salman, le MBS, donc le fils du roi saoudien. Moi, je pense qu'on se doit, tous les quatre, de se dire les choses sur ce plateau et qu'on devrait arrêter de tourner autour du pot. Et Badis l'a si bien dit. Cette visite est juste le résultat formel que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été le précurseur de voir le véritable visage des Émirats il y a plus de 3 ans.
Voilà, tout simplement. Et que les Saoudiens, et par la personne de leur prince héritier, Mohammed Ben Salman, a dit que le président algérien, vu son expérience, a su dès le début quelles étaient les véritables ambitions géostratégiques des Émirats arabes unis, et que ça a été lui le précurseur justement de dévoiler le visage malsain et le visage où fait régner les Émirats, où font régner les Émirats le sang à chaque fois où ils s'installent dans n'importe quel pays, que ça soit, comme l'a si bien dit Bédis, au Soudan, au Yémen et ainsi de suite. Donc je pense que cette visite, elle n'est pas du tout symbolique, mais elle est beaucoup plus stratégique, elle est beaucoup plus empreinte de stratégie géopolitique, en se disant, voilà, maintenant, Monsieur le Président, on a compris que vous aviez dès le début le bon bout de l'histoire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour contrecarrer les idéaux néfastes de ce petit empire, mais qui est grand par le sang propagé à travers le continent africain? On va continuer justement à parler du continent africain avec une autre visite qu'a reçue le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Il s'agit de celle de Farah Cheikh Abdul Qadir Mohamed, envoyé spécial du président de la Somalie, porteur d'un message justement de son président, un message dans lequel Hassan Cheikh Mohamed exprime un profond remerciement, une grande reconnaissance pour le rôle que joue l'Algérie dans le soutien des causes justes africaines et arabes. C'est la suite de la visite du président Hassan Cheikh Mahmoud, président de la Somalie, qui a visité l'Algérie en novembre dernier. Mais c'est également pour parler de ce que disait Mahdi Badis au rôle des Émirats arabes unis dans la Corne de l'Afrique. D'ailleurs, Farah Cheikh Abdul Qadir, qui est l'envoyé spécial du président Mahmoud, a clairement cité les Émirats arabes unis lors de déclaration de la presse comme un État qui est en train de s'interférer dans les affaires intérieures des pays du voisinage et qui est en train de menacer la sécurité, la stabilité et l'unité de l'espace africain et arabe, parce que la Somalie, c'est un pays qui est entre les deux. Également pour le Soudan, parce que tout le monde, y compris le gouvernement du Soudan, accuse les Émirats arabes unis d'armer donc des milices qui ont créé des situations de chaos et de violence dans ce pays. Et M. Cheikh Abdul Qadir, vous l'avez dit, Nouhad, a salué le rôle de l'Algérie, la position de l'Algérie par rapport à la défense de l'intégrité territoriale et l'unité de la Somalie, mais également de dénoncer ces tentatives de déstabiliser, de fragmenter les États. La visite de M. Abdel Qadir a aussi été suivie par une rencontre avec M. Arqab, M. Mohamed Arqab, qui est le ministre des hydrocarbures et des mines, pour consolider, en plus de la relation diplomatique et politique, mais également sécuritaire, de consolider la relation énergétique, puisque la Somalie, qui a un potentiel important en matière d'hydrocarbures, mais qui n'arrive pas en grande partie à l'exploiter, souhaite une intervention ou souhaite un soutien de la Sonatrach, de l'Algérie, mais également de l'expertise algérienne en matière d'exploration pétrolière, mais également gazière, et la coopération, un accord a été signé pour aller dans ce sens. Ça veut dire que l'Algérie, en plus de soutenir diplomatiquement la Somalie face à une agression extérieure, parce que vous savez, je le rappelle, que l'entité sioniste a décidé de reconnaître ce qui est appelé le Somaliland comme un État souverain alors qu'il n'est pas souverain, et fait partie de la Somalie. L'Algérie donc joue cette position, une position de valeur, d'une diplomatie de valeur, par également la consolidation de la coopération économique avec la Somalie. Pour résumer ce qu'a dit Faisal très rapidement, c'est que quand on dit que l'Algérie est un pays isolé, c'est de grosses conneries, et que, encore une fois, le palais d'El Mouradia reçoit des convives tous les jours, oui, que ce soit des émissaires, des ministres, des présidents et ainsi de suite, et que c'est un pied de nez à tous les pourvoyeurs de fake news sur l'Algérie, et que l'Algérie est là, bien présent, que ce soit en Afrique, dans le monde arabe et dans le monde en général. Voilà ce que ça veut dire. L'Algérie qui rappelle encore une fois qu'elle reste sur ses positions constantes et qu'elle le restera toujours. Par rapport au continent africain et tous les autres pays opprimés, Kamel, et l'Algérie qui rejette une fois de plus encore et toujours toute ingérence dans tout la souveraineté d'un pays. Il y a aussi le fait que si l'Arabie saoudite a bougé, c'est parce qu'elle a trouvé que l'Algérie avait déjà mis en garde le monde arabe contre le danger qui s'appelle les Émirats. Donc, encore une fois, lorsqu'il y a eu cette dénonciation directe et cette intervention il y a 3 ans, de l'Arabie saoudite au Yémen, c'est à ce moment-là qu'on a découvert les plans stratégiques de les Émirats et d'Israël sur la Corne de l'Afrique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque l'Algérie avait dit que la Somaliland est un territoire partie intégrante de la Somalie, à ce moment-là, c'est du courage, peut-être que c'est du courage que le fait
que les Somaliens ont décidé de démanteler les bases militaires qui se trouvaient en Somalie. Ils ont même interrompu les contrats parce qu'il y a un appui politique extérieur. Et en plus de ça, au sein de la Ligue arabe, il y a deux pays puissants, bien évidemment l'Algérie et l'Arabie saoudite, qui ont donné du tonus, qui ont donné du poids aux revendications somaliennes. Donc forcément, nous voyons un petit peu la coordination qui se crée et la convergence qui se crée entre l'Algérie et l'Arabie saoudite. Pour aller dans le sens de Kemel, les cartes ont été rebattues. Hein. Le président l'Algérie, à travers son président de la République, a tiré la sonnette d'alarme sur les Émirats il y a 3 ans. D'accord, en 2022. Là, on est en 2026. Donc c'était, encore une fois, je le répète pour les sourds et les malentendants, pour les personnes qui ne comprennent pas, ça a été le précurseur d'alarmer sur le danger que portaient les Émirats arabes unis par rapport à la souveraineté de chaque État partout dans le monde et surtout en Afrique. C'était pour eux une sorte de supermarché géant l'Afrique où ils s'implantaient un peu partout. Et le président de la République avait vu ça il y a 3 ans. Il faut savoir le dire et le répéter. Voilà. Il y a aussi un autre élément très important, c'est que chaque État qui chute en Afrique, c'est une onde de choc continentale. C'est très important. C'est pourquoi l'Algérie aujourd'hui, dans un élan de dialogue, de concertation, de collégialité avec des pays fragilisés, dont en l'occurrence aujourd'hui la Somalie. N'oublions pas la Somaliland, n'oublions pas le dessin, le projet en toile de fond, notamment de certaines puissances. Donc l'Algérie parle avec cet État fragilisé d'égal à égal, avec une posture de vigilance, de prévention, mais surtout aussi d'entraide et de solidarité. Et on revient sur les principes fondateurs, notamment de notre diplomatie, à savoir la bienveillance, mais surtout aussi le principe des idéaux cohérents, dans la cohérence et dans la constance. L'Algérie n'a jamais changé d'un iota dans son approche, et elle ne changera jamais. Et elle ne changera jamais. Donc elle est dans un dialogue inclusif, notamment avec des États fragilisés, sans condescendance, en s'inscrivant dans un rôle de donneur de morale ou d'ordre, comme certains le font, et surtout aussi en droite ligne avec son rôle qu'elle a rempli, que ce soit au sein de l'Union africaine, au sein du Conseil de sécurité, au sein de l'ONU. Donc elle est en totale cohérence. D'une part, et je finirai sur le fait que l'Algérie, pendant que certains exportent ou même abritent des bases militaires, l'Algérie, elle exporte la stabilité, car la stabilité est le mot-clé et la clé de voûte notamment de l'essor de l'Afrique. Et ça me permet de faire la transition, Badis, sur le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qui est donc en visite au Qatar, une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une invitation adressée donc par le général de corps d'armée Jassim Ben Mohamed El Manaï, chef d'état-major des forces armées qataries à l'occasion du Dimdex 2026. Donc si je comprends bien, excuse-moi Faisal, c'est juste pour les personnes, on va dire entre guillemets, le rageux sur les réseaux sociaux. Donc on a reçu aujourd'hui le ministre saoudien d'Arabie Saoudite, Prince également, sur instruction du prince héritier. On a reçu l'envoyé spécial de la Somalie et notre chef d'état-major étant au Qatar, reçu par le chef d'état-major des armées, et l'Algérie est isolée. Je sais pas, hein, prenez de l'exomil ou prenez quelque chose, mais à un moment, il faudrait se réveiller. Hein. Le général d'armée Saïd Chengreha, effectivement, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est en visite effectivement à Doha, où se déroule une importante conférence. C'est l'exposition et la conférence internationale de défense maritime de Doha s'appelle Dimdex 2026. Et pour rappel, le général Chengreha a déjà visité à 2 reprises cette conférence et participer à cette conférence en 2022 et 2024. Cette année, le thème est très important. C'est un centre mondial pour les innovations en matière de défense, investir dans les possibilités pour façonner un avenir sûr. D'ailleurs, il y a beaucoup de thématiques. Et là, on voit à l'image que le général Chengreha, avec sa délégation, la délégation qui l'accompagne, a visité donc cette exposition où il y a plus de 200 entreprises qui sont dans le domaine de l'innovation, de l'armement, liées notamment aux 3 domaines, air, mer et terre. Avec donc les derniers équipements, beaucoup de débats donc lors de cette conférence à Doha sur des thèmes notamment sur l'utilisation par exemple de l'intelligence artificielle dans les opérations de défense, la cybersécurité, les systèmes autonomes, c'est-à-dire les drones et tous les systèmes, et également l'intégration donc des autres domaines dans la défense, parce que maintenant les armées modernes utilisent
des 3 armements pour se défendre, ou même pour protéger les frontières. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Il y a aussi l'enjeu de ce qu'on appelle aujourd'hui la défense maritime, la diplomatie maritime. Et on voit tout à l'heure, entre parenthèses, pourquoi les Émirats arabes unis sont en train de jouer le rôle de bras mécanique de l'antététionniste et d'autres puissances pour contrôler les ports et les chemins maritimes. Comment cette diplomatie maritime peut s'appuyer notamment sur les apports des armées comme l'armée algérienne, d'où cette importante participation du général Chengleha, donc cette conférence à Doha. L'armée algérienne qui se développe et l'Algérie qui se dote une fois de plus d'un nouveau satellite, c'est ça, oui, satellite, Alsat 3A, oui. Exactement. Donc c'est vraiment une avancée finalement stratégique pour l'Algérie dans ce domaine spatial, Badiz. Permettez-moi d'abord à ce jeu de mots, la souveraineté ne se proclame pas, elle s'orbite. Et aujourd'hui, pas mal. Et aujourd'hui, cette souveraineté informationnelle de l'Algérie, parce que rappelons les déclinaisons qu'on peut avoir à travers ce type de jalon diplomatique, géostratégique et géosécuritaire. Mais aussi, ce n'est pas un actif technologique, c'est un actif géostratégique. Cela permet bien évidemment d'entrer dans l'ère de, je dirais, l'espace. Donc d'ailleurs, l'Algérie, du propre aveu de l'Union africaine qui a félicité cette action, puisque l'Algérie, par cette entrée, cette consolidation de son rôle, puisqu'on n'en est pas au premier satellite, je rappelle, depuis quelques années déjà, effectivement. Sauf que le timing, encore une fois, oblige la réflexion sur les finalités. D'abord, finalité civile, puisqu'on est à l'ère de l'agriculture 2.0, on est à l'ère aussi de l'observation du territoire, du climat, des feux de forêt notamment, et y compris aussi la sécurité du territoire. Donc, à bien des égards, nous avons des déclinaisons ô combien stratégique. Et puis, vous savez, voir par soi-même, c'est décider par soi-même. C'est un peu les yeux de l'Algérie aujourd'hui. C'est l'entrée de l'Algérie dans le club très restreint, même, je dirais, des nations spatiales africaines. Et puis, je conclurai sur le fait qu'un État qui regarde son territoire depuis l'espace, il ne le subit pas depuis la Terre. C'est un satellite très important, Badi, c'est le Alsat 3A. C'est un satellite d'observation de haute résolution qui a été lancé grâce à une coopération aussi avec la Chine, parce que le satellite a été lancé par une fusée chinoise à partir donc c'est la Longue Marche 2C. Vous avez dit, Badis, que le club restreint des nations spatiales, c'est-à-dire les nations qui ont des satellites, effectivement. L'Algérie est actuellement à la 4e position, puisque l'Égypte a déjà 13 satellites, suivi de l'Afrique du Sud, le Nigeria, puis l'Algérie. L'Algérie, depuis 2002, a développé, grâce à l'Agence spatiale nationale, des satellites. Et c'est le 6e, effectivement, de cette série de satellites, développés en grande partie, entre parenthèses, par des ingénieurs algériens. Très bien. Une dernière information, messieurs. Une chose quand on voit aujourd'hui que tu me permets, Noël, parce que c'est important avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, quand on voit l'occupation de l'espace est devenue un enjeu vraiment, vraiment stratégique pour des pays. On voit aujourd'hui les États-Unis avec le Golden Dome, le dôme en or, que l'espace est devenu un enjeu très important. Aujourd'hui, avec des satellites comme ceux que l'Algérie possède, c'est très important d'avoir la cartographie du pays, de la surveiller bien évidemment, mais aussi d'être présente dans cet espace-là qui est devenu, c'est vrai, un club restreint, mais qui exige à l'avenir d'être encore plus présent. Pourquoi ? Parce que c'est un terrain de conflit, c'est un terrain de compétition, et en plus, si on ne voit pas d'en haut, on ne peut pas voir sur Terre. Très bien, vous rejoignez donc ce qu'a dit Badis il y a quelques instants. Vous gardez la parole justement, Kamal Mensari, pour nous parler de cette bonne nouvelle. La ligne minière Béchar Tindouf Garad-Bilet est enfin prête. La phase expérimentale s'est conclue jeudi avec succès. Absolument, parce que c'est l'un des projets les plus dont le président tient à cœur. Donc c'est quelque chose qui fait partie de cette politique économique basée sur, bien sûr, les énergies miniers. Et en plus de ça, c'est très important dans le fait que la ligne qui devait relier Tindouf à Béchar, de Béchar à Tindouf en passant par Gargarat. Donc au départ, c'est une étape de 200 km. Elle est très importante et en plus, elle va pouvoir permettre le recrutement de 3000 agents. Donc la SNCF a annoncé qu'elle va recruter 3000 agents. Et c'est quelque chose de très important du moment qu'elle va absorber un chômage et en même temps constituer cette locomotive pour l'industrie minière qui est un jalon important de l'industrialisation du pays et qui, bien évidemment, marque un tournant dans cette industrie. Et
et met fin à l'isolement de cette région sur le plan des infrastructures. Une Très bien, phrase, merci, une phrase Kamal rapidement, Bey. Nouhad. Au fait, ce n'est pas, je dirais, une promesse aujourd'hui, c'est une trajectoire économique, Garage Billet. D'une part. D'autre part, les essais techniques, dont nous regardons, là, nous voyons dans les images, c'est de passer du mythe géologique à une réalité industrielle. Oui. Et cette ligne va transporter 2200 Rapidement, tonnes j'avais dit rapidement. de fer, va transporter 2200 tonnes de fer de la mine de Garage Billet. C'est une ligne de 950 km. C'est-à-dire c'est une réelle prouesse parce que ça a été réalisé par... En tout cas, c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de Absolument, revenir dans les prochains jours. voilà, plus longuement durant Une phrase les qui prochains résume ça, jours. Oui, produire c'est exister, importer c'est dépendre. Et je pense qu'avec la production qu'on va avoir, l'Algérie va encore beaucoup plus exister sur le continent africain et dans le monde. Et on arrête la dépendance permanente à l'importation excessive. C'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour l'essentiel de l'actualité nationale. Place tout de suite à l'œil d'Alger. Et l'œil d'Alger fait un focus ce soir sur cette mesure inédite prise par le président de la République en faveur des jeunes Algériens en situation illégale à l'étranger et qui se trouvent dans des conditions précaires. Une main tendue par Abdelmadjid Tebboune qui propose donc une issue à ces jeunes sans papier et sans ressources. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous depuis Paris Monsieur Mohamed Benkhrouf, politologue et président de la Fédération des compétences algériennes en France. Bonsoir. Bonsoir à vous et à vos invités. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, je vais vous poser la première question, Monsieur Benkhrouf, avant la pub qui va arriver dans quelques minutes. Comment est-ce que vous analysez cette décision prise par le président de la République, cette main tendue par Abdelmadjid Tebboune? Merci. Comment cette décision est perçue par la communauté, d'abord, et comment elle est perçue par les milieux politiques français, et qui est perçue comme un geste d'apaisement envers les relations algéro-françaises, parce que l'une des grandes problématiques qui a conduit justement à l'arrêt de ces relations entre les deux pays, la question d'immigration illégale. Donc il y avait toujours des discours envers l'Algérie, que l'Algérie n'acceptait pas ses enfants, n'acceptait pas le retour des Algériens, et cela est également au droit international. Donc, tant de voix comme celle-ci qui se sont levées à un moment donné. Et bien sûr, ils ont essayé de jouer sur cela comme carte politique pour appuyer, pour affaiblir l'Algérie. Mais l'Algérie a toujours répondu qu'elle respecte le droit international, elle respecte aussi le droit soit des réfugiés ou des immigrés. Et elle est là donc pour apporter ce geste supplémentaire de l'État algérien qui est rassurant à ces enfants qui font partie du peuple algérien. Et donc l'Algérie a toujours ouvert ses portes à ces enfants, sans exception, sauf ceux qui ont commis des crimes ou qui sont poursuivis par des délits qui mettent en cause la stabilité, l'intégrité du pays et ou l'Algérie entièrement. Donc il y a une catégorie qui n'est pas concernée par cela. Sinon le reste, qui concerne les jeunes en situation irrégulière et qui sont souvent, et très beaucoup d'entre eux qui sont dans des situations de précarité totale, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en France, ceux qui vivent ici peuvent le constater, qu'il y a bien sûr l'abaissement du niveau de vie des Français en général, et qui touche en particulier ces étrangers et les étrangers qui sont en situation irrégulière. Alors, donc, monsieur, excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît, je vous arrête. Bonsoir, c'est monsieur Rezal. Ce texte n'a pas été fait pour les personnes en situation irrégulière uniquement. Ce texte a été fait pour tous les Algériens et pas uniquement en France de surcroît. Oui. D'accord ? Ce n'est pas un texte qui a été fait spécialement pour la France ou pour les OQTF, parce que je crois qu'il y a un amalgame qu'il faut qu'on arrive à distinguer et on a un amalgame qu'il ne faut pas justement continuer à propager. Ce texte a été fait pour toutes les femmes et les hommes
algériennes dans le monde, donc pas uniquement pour la France, qui sont peu importe dans le monde et qui ont fait des, on va dire entre guillemets, des bêtises simples, enfin des bêtises pas graves, qui ne touchent pas à l'unité de l'État algérien, qui ne touchent pas à la drogue et ne touchent pas au crime de sang. Mais c'est partout dans le monde et c'est pas que des personnes qui ont des problèmes de papier ou qui sont en situation irrégulière. C'est des personnes où le président de la République a dit vous êtes les bienvenus chez vous, l'Algérie est votre pays. Le président de la République, quand il a prêté serment, il a prêté serment sur le Coran. On est un pays musulman. Moussameh Karim, vous pouvez rentrer chez vous dans votre pays. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que de dire ces deux EQTF, on va les ramener parce qu'ils n'ont pas de papier ou des choses comme ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. L'appel du président de la République en Conseil des ministres devant le chef d'État-major et devant l'ensemble du gouvernement, c'est vraiment un appel pour tout le monde, partout dans le monde, et ce n'est pas spécifique à la France. Monsieur Ben Khorouf? Oui, non, je rejoins entièrement ce qu'il a dit Mahdi. Moi, je dis comment ça a été perçu par la grande classe politique en France. Maintenant, comment elle est perçue par les Algériens? Bien sûr, c'est un discours très rassurant de la part de l'État algérien, de la part du président Abdelmadjid Tebboune, qui rassure encore une fois cette communauté qu'elle est partie prenante de l'Algérie et que ses enfants sont des Algériens et qui sont toujours les bienvenus en Algérie, surtout en situation de précarité. Ceux qui sont en situation de précarité ou autres Algériens qui souhaitent revenir aujourd'hui en Algérie. L'Algérie qui se trouve aujourd'hui dans des situations un peu confortables et mieux confortables peut-être, certains peuvent le constater. Et voilà, c'est un espace qui est ouvert à tous les Algériens sans exception. Et il y avait même, c'est-à-dire avant cette décision qui est à la fois politique, une décision aussi humaine envers les Algériens, mais c'est aussi c'est rassurant pour tous les Algériens aujourd'hui que l'Algérie restera toujours la mère et la patrie de tous les Algériens, quoi qu'il arrive. Mais l'État algérien aujourd'hui n'accepte pas que la dignité de l'Algérien soit atteinte n'importe où dans le monde. Exactement. Je partage votre avis. C'est une excellente analyse de votre part. C'est exactement ça, je pense, le message qu'il faut. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de fake news en disant comme quoi c'était pas vrai que le président de la République avait fait ça dans un élan d'apaisement avec X ou Y pays. Non, le président de la République l'a fait pour les Algériennes et les Algériens partout dans le monde pour justement les accueillir chez eux. Donc c'est exactement vrai ce que vous avez dit, monsieur. On va continuer à en parler justement dans quelques instants, monsieur Ben Khorouf. Vous restez avec nous, on va en pub et on revient.